Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du 1er mars, vendredi 1er mars. Vous savez que la guidance du vendredi, elle fait aussi le week-end, donc c'est 1, 2, 3 mars. Allez, pour commencer ce nouveau mois, ce mois de mars, on va regarder comme d'habitude l'énergie principale qui va nous accompagner pour ce week-end, ce vendredi et ce week-end. Et on prendra avec Ganesh et on prendra aussi une carte de l'oracle angélique pour voir un petit peu l'ange qui nous accompagne pour ce week-end. Allez, c'est parti, on y va. L'énergie principale avec Ganesh. Ce sera celle-ci. Je vous le rappelle, tous les signes pour l'astro du mois de mars ont été mis en ligne. Si vous ne les avez pas encore regardés, n'hésitez pas à les regarder. Votre signe lunaire, solaire et votre ascendant. Solaire, lunaire et ascendant, c'est mieux dans cet ordre-là. Allez. Et je vous le rappelle également, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, il suffit de me contacter via mon site internet. Le lien s'affiche en haut de l'écran, là. Voilà. Vous allez sur mon site, vous verrez, il y a le formulaire de prise de rendez-vous. Vous choisissez le jour, la date, etc. N'hésitez pas. Allez, on regarde. Ouh, promesse du futur. Très jolie avec un beau soleil, c'est la numéro 8. Je vais regarder un petit peu ce que nous dit Ganesh avec cette promesse du futur. Alors, restez confiant, quelque chose de nouveau pointe à l'horizon. Ça, c'est cool. Tout indique l'arrivée d'une période de prise de conscience marquant l'ouverture d'une nouvelle phase de votre vie. Ganesh vous invite à prendre le temps de découvrir et de libérer les désirs et les rêves cachés dans votre subconscient. Il est temps de suivre vos pulsions créatrices. Vous le ressentirez peut-être comme de subtiles idées lumineuses complètement imprévues. Écoutez-les et engagez-vous dans de nouvelles activités. Voilà, je ne vais pas tout vous lire, mais on a bien compris le sens de cette carte et de ces énergies. C'est les énergies de créativité, de mettre dans la matière ce qu'on a envie de mettre depuis longtemps. Ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet personnel. Quoi qu'il en soit, on vous dit que c'est le bon moment pour y aller. Il est temps d'y aller. Il est temps de faire de vos rêves une réalité, tout simplement. Ok, nouveau cycle, nouveau début, commencement de quelque chose. Donc c'est plutôt sympa. Très bien. Ensuite, quel ange pour ce week-end? L'ange de l'amour maternel. Amour inconditionnel, don de soi, sagesse. Très belle carte, très belle illustration. Ça c'est cool. Très joli. Profitez-en. Ce week-end, de passer du temps avec vos enfants, si vous êtes une maman, c'est l'ange de l'amour maternel, ou peut-être que vos enfants vont venir aussi vous voir. C'est, voilà. Il y a aussi peut-être ces énergies d'aider les enfants, puisque vous voyez ce petit ange qui tient ce nid dans les mains avec cette maman oiseau qui donne à manger à ses oisillons. Donc oui, peut-être que vos enfants vont avoir besoin de vous, de votre aide, ou voilà, puisqu'il y a aussi la sagesse, ils vont se retourner vers vous pour avoir des bons conseils, certainement. En tout cas, voilà, profitez de vos enfants. Très jolies énergies. Allez, on va les mettre à côté. Et on va continuer. Alors, dans le domaine général, bien sûr, toujours, dans les guidances du jour, j'ai repris mon Loustrousse de Lenormand et on va voir un petit peu les messages dans un premier temps avec ce premier tirage. Comme d'habitude, on va faire une coupe aussi et on regardera et ensuite on prendra les 4 cartes et le dos de deck. Allez, c'est parti. Quels sont les messages pour ce vendredi et ce week-end? Allez. Oh là là, oh là là, oh là là. Ça glisse.
Allez, la petite coupe pour voir un petit peu l'ambiance générale qui se dégage. Hop, les poissons et le labyrinthe. Ouh là là, on est perdu dans les émotions. On vous dit de vous recentrer, de vous réaligner par rapport à des émotions, des sentiments que vous pouvez ressentir, qui vous perdent un petit peu. Hein. On vous dit de souffler aussi. Hein. On vous dit de souffler. Oh là, ouais, c'est côté sentimental complètement. Alors, ok. On vous dit de prendre le temps. J'ai regardé les cartes en dessous pour avoir des explications et ça me fait marrer. On vous dit de prendre le temps de connaître l'autre. Vous affolez pas, vous emballez pas. Vous êtes perdu un petit peu dans les sentiments parce que apparemment, les sentiments pour une personne arrive très vite et ça peut vous faire peur. Et on vous dit hop, 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 il faut se calmer, arrête de gamberger un petit peu trop, laisse faire les choses, laisse... vraiment, il y a cette énergie de lâcher prise, on a l'anneau derrière et il y a le soleil, le bouquet encore derrière, décidément. Surtout qu'on vous dit que cette nouvelle relation, elle peut durer sur du long terme. Regardez, on a encore le poisson qui ressort là, hein, les sentiments, les émotions. Et justement, on vous dit que oui, ça peut faire peur quand on a de suite des sentiments un petit peu forts pour une personne qu'on vient de rencontrer ou même qu'on connaît à peine. Mais là, on vous dit calme-toi, calme les choses, lâche prise et ça va le faire, quoi. Hein. Et encore une fois, avec l'ours, on vous dit que ça peut être une relation durable. Donc, voilà. Ne vous affolez pas. Allez, on y va pour les messages. C'est parti, 4 cartes. On regardera le dos de deck aussi. Hop, 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 hop. Non, non, non. 4 en même temps. Non, j'en ai déjà combien? Là, j'en ai déjà 3. Allez. La lettre. Décidément, il y a beaucoup d'écriture là qui ressort avec ce tirage. Puisqu'on a la lettre et le livre. Ah, les opportunités. Ouh là là. Là aussi, vous êtes un petit peu tracassé. Il est temps d'y aller ou prenez votre temps. Non, il est temps d'y aller vers cette belle opportunité qui arrive. Alors, hop. Là, on est pour moi... alors, attendez. Ouais, dans un premier temps, en tout cas, les messages que j'entends dans un premier temps, c'est d'ordre professionnel. Donc, je vais d'abord vous parler de ce que je ressens, de ce que j'entends pour vous. Donc, oui, il y a des petits soucis. Hein, il y a quelque chose qui vous prend la tête par rapport aux professionnels. Alors, pour moi... c'est souvent ça, hein. Peut-être que ça fait longtemps aussi que vous êtes en recherche d'emploi, mais moi je ressens aussi que on peut nous parler de ça, mais moi ce que j'entends les messages, c'est que pour moi il y a des personnes qui gambergent depuis longtemps à se lancer dans une nouvelle formation. Et là, on vous dit qu'il y a une opportunité qui va arriver pour vous et de ne pas hésiter. Hein. On peut nous parler de ça, une signature pour les contrats de formation, apprentissage, reconversion. Si ça, voilà, si côté professionnel, vous en avez un petit peu ras-le-bol et que vous avez en tête de faire une formation, voire même plutôt une reconversion, on vous dit, ben vas-y, quoi. C'est bon, là, il est temps que tu changes. Hein. On a parlé de ce nouveau cycle qui arrivait hein, avec Ganesh. Et là, c'est ça, hein, il est temps de passer à autre chose maintenant. Si tu n'es pas bien dans ton boulot, si ça te prend le chou et que tu veux faire une reconversion, une formation pour carrément même changer de métier, vas-y. Surtout qu'on vous dit que c'est le bon moment. Hein, c'est le beau moment. Et je pense qu'il va y avoir un déclic parce que pour moi, justement, il y a une opportunité. Peut-être qu'on va vous proposer ou vous allez tomber sur une formation ou une reconversion, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a les choses qui vont se faire. Hein. Il y a les choses qui vont se faire. Et comme je vous l'ai dit aussi, pour les personnes en recherche d'emploi, on voit que ça fait un moment que vous prenez le chou. Hein, et là, on me dit qu'il y a une nouvelle opportunité pour un nouvel emploi. Il y a des signatures de contrats qui vont se faire, mais avant, il va falloir faire une formation en interne. Ok, c'est ce qu'on vous dit pour ceux qui sont en recherche d'emploi. Après, pareil, hein, les personnes qui veulent se lancer à leur compte, là aussi, on vous le dit, arrête de gamberger, arrête de dire j'y vais pas, il est temps d'y aller. Hein. Surtout qu'on vous dit que quand même votre projet, vous l'avez déjà bien en tête depuis un moment, vas-y.
hop hop, lance-toi dans ce nouveau projet, mets-le, hein, faites de vos rêves une réalité. Donc voilà ce que vous souhaitez. On vous l'a dit avec Ganesh, on vous a parlé du côté créatif et de mettre dans la matière ce que vous voulez faire depuis longtemps, ce qui vous tient à cœur depuis longtemps. On y va, on ose, vraiment. Allez, ben j'ai pris aussi le tarot pour le deuxième tirage. On va prendre le tarot. On va voir les messages avec le tarot des sorcières. Si vraiment il y a quelque chose que vous voulez faire côté professionnel, qui vous tient à cœur énormément depuis longtemps, franchement, allez-y. Il y a ces peurs encore qui vous bloquent, ce manque de confiance, et pourtant, il faut savoir se lancer. Bien sûr, il faut voilà, peser le pour et le contre, mais je pense que ça, vous l'avez déjà fait, hein, en amont. Allez, à la coupe, ça donne quoi pour le tarot? Hop, ah ben voilà, voilà, on vous le dit, oh là là, mais voilà, on vous le dit, on vous le dit. Alors, on a la grande prêtresse, hein, la papesse, et on a le 9 de coupe. Oh là là, vous voyez, on sort un peu de cet état aussi où on n'est pas bien, là, hein. On sort, il y a l'apaisement qui revient avec cette 9 de coupe, c'est l'accomplissement, hein. Donc oui, pour moi, il y a vraiment des personnes qui vont passer à l'acte, qui vont passer à l'action, et qui vont mettre vraiment dans la matière ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils veulent créer. Alors, la grande prêtresse, là, elle nous parle de quoi? Ben justement, hein, c'est tout ce qui est... Là aussi, hein, il y a aussi de la formation, parce que la papesse, la grande prêtresse, c'est tout ce qui est en lien avec la connaissance. Hein. Connaissance. Et c'est marrant, parce que c'est les mêmes énergies aussi que l'ange maternel. Parce que la papesse, c'est la sagesse, et tout ce qui représente aussi la mère. Alors c'est rigolo, hein, puisque là, on a eu ça, hein. La sagesse qui ressort, et la papesse, la grande prêtresse, c'est aussi la sagesse. Quoi qu'il en soit, justement, les énergies de la grande prêtresse, vous voyez, elle a tous ses outils sur la table. Hein. Pourquoi? Parce que les énergies de la grande prêtresse, ces énergies vont vous donner la force de créer. Ok? C'est en lien avec tout ce qui est création, de mettre dans la matière. On vous dit que vous avez tout. C'est un petit peu comme le battleur, vous savez, le battleur le magicien, qui a tous les outils, et voilà, vous avez tout ce qu'il faut là où il faut. La grande prêtresse, c'est aussi ça, elle a ses outils. En plus de ça, la grande prêtresse, c'est tout ce qui est en lien avec la clairvoyance, avec les intuitions. Donc on vous le dit, s'il y a quelque chose que tu veux lancer, fie-toi à tes intuitions. Si tes intuitions, si ton cœur te dit d'y aller, vas-y, tu as tout ce qu'il faut là où il faut pour y aller. Tu as ton côté créatif là, il faut le mettre dans la matière, cette création, ok? Surtout que derrière, avec ce 9 de coupe, hein, on voit qu'on est libéré enfin. On va faire ce qu'on a envie de faire, voyez, c'est en quelque sorte l'accomplissement. Enfin, je me lance. Enfin, je fais ce qui me plaît. Et voyez, là, c'est vraiment l'apaisement, vous le voyez, hein. Regardez-moi ça. En plus, en dessous, il y a le roi de Pentacle, dites donc. C'est beau. Donc voilà pour la coupe. Vraiment, arrêtez d'hésiter, quoi. Je vous le redis, vous avez tout ce qu'il faut là où il faut. Allez, on va faire un petit coup de mélange. On va prendre aussi 4 cartes et le dos de deck pour voir les messages avec le tarot. Pardon, il y en a une qui s'est envolée. Je vais aller la récupérer. Oh punaise, la terre elle est basse. Oh ben, regardez laquelle qui est tombée par terre. C'est le monde. Rien que ça. Le monde, c'est juste génial. C'est le monde qui s'ouvre à vous. Vous voyez? C'est top. J'adore. C'est la réalisation, la pleine réalisation, le monde. C'est vraiment oser faire les choses qui nous plaisent. Allez. 4 cartes et le dos de deck. 1, 2, 3, 4. Alors, le dos du tarot, ah ben voilà,
Le chariot, il est temps de passer à l'action, décidément, j'arrête pas de vous le dire. Hein. Le chariot, c'est ça. Le chariot, c'est les énergies de sortir un petit peu de sa zone de confort, ne plus avoir peur. Hein. Si c'est les peurs, comme je vous ai dit, qui vous empêchaient d'y aller, le manque de confiance, et ben le chariot vous dit quoi? Ben ouais, il vous fait sortir de votre zone de confort, il vous challenge, il vous dit d'y aller. Mets-toi en mouvement, vas-y. Arrête de réfléchir de trop et lance-toi, hein, lance-toi vers ce que tu as envie de faire. En plus, le chariot, c'est aussi des énergies de changement, bien sûr. Hein, et c'est ce que je vous dis, prenez cette décision, il est temps d'y aller. Oh ben oui, oh ben oui. Ah punaise, mais ça c'est incroyable. Hein. Regardez-moi ça. On a le 12, le pendu, pardon, le 6 d'épée, le roi d'épée et le chevalier de coupe. Mais c'est incroyable, c'est tout ce que je viens de vous dire. On voit là encore une fois avec le pendu qu'on est dans une situation compliquée, une situation où on n'ose pas. Et là, c'est un auto-blocage, c'est vous qui vous auto-bloquez. Vous voyez pourquoi je dis ça? Parce que je vais vous montrer l'illustration, elle est parlante. Vous voyez, vous pensez être pieds et poings liés, vous vous dites mais non, j'y arriverai pas, c'est pas possible, en plus j'y arrive pas, c'est bloqué et tout ça. Regardez ce qu'il tient dans la main, c'est lui qui tient la clé, il peut se libérer, hein. Il peut se libérer, ce petit personnage. Et ça, c'est vous. Donc, il faut arrêter avec, pas les excuses, mais bon, les mauvaises excuses, oui, de vous dire, mais j'ai pas envie de me lancer, j'ai peur, j'ai pas confiance en moi, est-ce que ça va réussir, est-ce que je vais y arriver, tout ça, et on vous dit, mais arrête, c'est bon, vas-y, lance-toi. Justement, le pendu, c'est le lâcher-prise, c'est se faire confiance, vous voyez. C'est voir aussi les choses sous un autre angle pour pouvoir trouver les solutions et arrêter de se bloquer, vous voyez, pour trouver les solutions, pour débloquer la situation. C'est la libération aussi, hein, la libération. Ça c'est top. Et en plus ça libère aussi les intuitions, hein, le fait d'avoir la tête en bas, ça libère les intuitions. Et tout à l'heure je vous le disais avec la grande prêtresse que c'était tout ce qui était en lien avec les intuitions et suivre vos intuitions. Quoi qu'il en soit, oui, il faut arrêter, il faut sortir de là, il faut lâcher prise, il faut reprendre confiance en soi, c'est ce qu'on vous dit, et surtout il faut y aller. Avant d'y aller, bien sûr, avec cette 6 d'épée, moi, là aussi, on vous dit, va de l'avant, mais déleste-toi de tout ce qu'il y a à laisser derrière, voyez. Peut-être que vous êtes bloqué aussi par rapport à une situation ou par rapport à une personne qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer, qui vous met les bâtons dans les roues. Et là, pareil, hein, il va falloir vous en délester de tout ça, c'est ce qu'on vous dit. Laisse derrière tout ce qu'il faut laisser derrière et regarde devant et avance, ok? Surtout qu'avec le roi d'épée, on le voit, il y a ce retour à la confiance. Avec le roi d'épée, c'est des énergies qui vous disent là, c'est bon, maintenant je sais ce que je veux, je vais mettre dans la matière ce que je veux et je vais y aller. Tout domaine confondu, hein, là je focalise pas que sur le professionnel, hein, attention, hein, ça peut être tout domaine confondu, toute situation si ça résonne en vous. Hein. En tout cas, on vous dit d'arrêter de stagner, de vous libérer des situations et des personnes qui vous bloquent, de laisser tout ça derrière, d'y aller. Avec le roi d'épée, on voit ce retour à la confiance. On voit qu'on a envie d'y aller, qu'on a envie de mettre les choses sur table. Il y a encore ce livre qui ressort, décidément. Et regardez-moi ça. Le chevalier de coupe, c'est quoi? Le chevalier de coupe, c'est bon. Allez hop, j'y vais, j'écoute mon cœur, j'écoute mes intuitions. Et c'est bon. Allez, roule ma poule, on y va. C'est ce que vous dit, hein, le chevalier de coupe. C'est ça, hein. C'est écouter son cœur, écouter ses intuitions. Allez-y. Si vous avez envie d'aller quelque part, prenez-le ce chemin. Il est temps de le prendre, ce chemin. Il est temps de débloquer cette situation qui vous pourrit la vie. Reprenez les rênes de votre vie, reprenez confiance en vous et allez-y, allez-y. Ça peut être pour tout, n'importe quel projet, n'importe quelle chose que vous avez envie de faire depuis longtemps. Qu'il y a une situation ou des personnes qui vous en empêchent, et ben allez hop, on s'éloigne de tout ça. Hop, et on y va. Reprenez le contrôle de votre vie. C'est ce que j'entends. Reprendre le contrôle de sa vie. Donc, allez, on y va. On a le chariot, il faut se mettre en action. Allez, on va continuer cette fois-ci. Ben, on va finir... finir? Je ne sais pas si on va le finir aujourd'hui. Mais en tout cas, on va prendre... l'oracle du jeu de loi, parce qu'on ne l'a toujours pas terminé.
Je sais même plus où on s'était arrêté la dernière fois. Je vais voir si ça me revient. Hop, hop, hop. Alors, on s'était arrêté où la dernière fois? Ça, on l'avait passé. On était à la chouette, hein. Oui, on s'était arrêté à la chouette, si mes souvenirs sont bons. Allez, on va remettre ça là. On va aller prendre les petits dés. Oh, mes petits dés, ils sont là. Allez, c'est parti. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ben on tombe sur une oie, il va falloir relancer les dés. Alors c'est l'oie numéro 50. Quel est son message à cette belle oie? Je sais pas, elle fait rien, elle, non? Non, elle a l'air de pas faire grand chose, celle-là. L'oie marchant en regardant vers l'avant. Eh ben c'est comme le chariot, en fait, c'est les énergies du chariot apparemment, cette oie-là. Alors, on vous dit, elle arrive après, oui, une case forte de changement, d'évolution et de prise de conscience. Beaucoup de chemin a été parcouru, il est donc temps d'observer, de rester au calme, de prendre du repos, de recouvrer ses forces à nouveau. Elle encourage à prendre le temps de vous féliciter du chemin déjà accompli, mais ce n'est pas fini, il vous reste encore à parcourir dans votre quête. Ça, c'était l'interprétation. Dans le message, on vous dit saluer les efforts fournis et là où ils ont conduit. Les mots-clés, ouverture, nouvel accès, nouveau départ et persévérance. Eh bien, dites donc. Oui, soyez fiers de vous. Félicitez-vous fréquemment. Quand vous faites des choses bien, n'hésitez pas à vous le dire à vous-même. Je suis fière de toi, c'est cool ce que tu as fait. Et il faut le faire. Il faut le faire parce que personne ne va le faire à votre place. Allez, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, l'étoile filante. Allez, que nous dit l'étoile filante? C'est la case... Ah, mais non, oui, si, j'allais dire, je crois être reparti à l'envers. Elle symbolise la protection, notre bonne étoile, la présence de nos guides. Elle indique la direction à suivre, elle guide ceux qui sont égarés, elle lutte contre l'obscurité et éclaire la nuit. Cette case vous rappelle que vous vous rapprochez de votre but. Et oui, on fait qu'en parler. Le message, c'est garder le cap, car on vous éclaire le chemin. Les mots-clés, c'est issue favorable, trouver ou retrouver son chemin. Ça, c'est cool. Vous voyez ce nouveau cycle, ce nouveau départ, ce nouveau chemin que vous allez prendre. Hein. On a fait qu'en parler, que ce soit avec le Lenormand ou que ce soit avec le tarot. Et là, à nouveau, avec l'oracle du jeu de loi, cette belle étoile filante nous le rappelle. Donc ça, c'est cool. Et ben voilà pour le jeu de loi. La semaine prochaine, on prendra autre chose. Puisque là, on est pratiquement arrivé. Il manque plus que 2 cases. Mais bon, la semaine prochaine, on prendra un autre oracle. Et on va terminer avec les petits messages de fin. Pour aujourd'hui, j'ai pris message de l'esprit. Et bien sûr, le petit oracle de l'au-delà pour avoir les messages des défunts. Les messages des défunts pour les messages de fin. Allez, c'est parti. Un petit message de l'esprit pour ce week-end. Pour les souscriptrices, normalement, je vais faire vos vidéos ce week-end. Hein, vidéo des petits messages perso et vidéo des guidances de choix. Donc, normalement, je vais faire ça ce week-end. Ok. Et je ne sais pas si je l'ai dit. Je crois que je l'ai dit, je ne sais pas. Tous les signes astro sont en ligne pour le mois de mars. Hein. Les guidances astro du mois de mars. Tous les signes sont en ligne. N'hésitez pas à aller voir si vous ne l'avez pas vu. Allez, on retourne. La lumière, on vient de vous le dire, on vient de vous parler de lumière hein, avec l'étoile filante. Hein. Imagine que tu es un être constitué d'énergie et de lumière, car en réalité c'est exactement ce que tu es. Tu es un être de pouvoir et les personnes autour de toi sont attirées par ton aura lumineuse. Voici venu le moment de te souvenir de ce rayonnement que tu as en toi. On vous dit tout simplement de rayonner. Ça c'est top. Allez, le défunt, le petit message du défunt. Oh, c'est beau. Je t'aime. L'amour que je te porte est
ineffable, pardon, et incommensurable. Depuis que je suis ici, il est encore plus fort. Il n'a de cesse de grandir et de m'envahir. J'espère que tu le ressens. Il me remplit de joie et me donne la force de cheminer jusqu'au jour où nous pourrons nous retrouver. Le plus tard possible sera le mieux. En tout cas, voilà, un de vos défunts vous dit « je t'aime ». Et c'est avec ces jolis conseils, ces jolis messages que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end. Et puis toujours, et comme d'habitude, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Bon week-end.